Bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The CFP Geek. Une vidéo qui va parler d'un nouveau petit réseau en HOE que je me suis construit. Donc on va parler de tout ça dans un instant. A tout de suite. Et donc les amis, comme je vous l'ai dit, on va parler d'un petit réseau HOE que j'ai fabriqué avec mon père. Donc il est placé sur une étagère en bois. Voilà. Et donc c'est une grande planche et il y a plein de petits modules, donc je vais vous expliquer tout ça bientôt. Donc alors on a un petit module ici pour permettre de remettre en tête sur le module de gare. Donc voilà, module de gare. Donc j'ai plein de petits matériels en HOE. Donc j'ai pas mal de matos quand même. Et donc voilà, et on a un réseau qui fait quoi un peu plus de 2 mètres de long. Donc on sort de la gare par là. On a un petit zigzag, un module en construction comme c'est écrit là. Voilà, en construction, et moi je mets un petit peu mon matériel par là. Et puis un peu en dessous aussi. Et là. Ensuite, ici, on a le module zigzag. Donc c'est des wagonnets, enfin je place souvent des wagonnets, mais mon train de travaux aussi je peux le mettre. Donc c'est un module que j'ai fait, c'est pareil que la gare, c'est pareil ça. Parce qu'à la base c'est un réseau en rond. Donc je vous mettrai peut-être une vidéo montage, mais c'est pas sûr. Et donc ici, on a le module de la plaque tournante que j'ai fait récemment, lui par contre. Et donc, comme c'est dit, on a une plaque tournante et plusieurs voies autour. Donc on arrive par là, on peut mettre une loco et un wagon et puis on retourne le tout. Et donc moi je stocke des voitures, un chien de bus, voilà, des machines ici. Et donc le câblage pour les voies et tout ça c'est du fait entièrement maison. C'est pour ça que vous voyez ça, ce truc moche avec le truc blanc là. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir procéder aux circulations. Donc à tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des rideaux, une lampe et tout ça, des trucs bien horribles. C'est que je suis à côté de ma chambre et il y a une grande fenêtre et tout, donc voilà, je peux pas faire autrement. Donc les amis, on va commencer à procéder aux manœuvres. Enfin, on va faire les manœuvres de remise en tête du train qu'on a vu arriver, donc qui est le train de travaux avec beaucoup de déco fait maison. Donc je vous montrerai après tout ce qui est interrupteur sur la gare, et sur la plaque je m'en rappelle plus trop, donc je le montrerai pas. Et donc si vous voyez ma main passer devant l'objectif, c'est normal, c'est parce que les aiguilles sont pas motorisées, donc je peux pas trop faire autrement. C'est bien ce que je pensais, je suis sur l'aiguille, voilà. Donc si vous avez vu la 030 bleue bouger, c'est normal. Voilà, donc j'ai rangé la petite 030 verte. Et on va pouvoir procéder à la remise en tête de la noire.
on est presque arrivé les amis. Hop là, et voilà. Donc la machine a été remise en tête, on peut maintenant l'envoyer en ligne. C'est parti. Voilà, donc je coupe avec l'interrupteur du milieu la voie. Donc on va décler à la main toujours. Je peux pas faire autrement. Voilà. On va aller ressortir la petite 030 verte. Et puis bah on ira chercher le train. Donc si ça arrive que ça plante, hein, c'est normal. Enfin non, pas vraiment. Enfin non, c'est petite machine, donc les prises de courant des fois c'est pas terrible. Bon les amis, si vous m'entendez tousser ou me moucher en vidéo, je suis vraiment désolé. Et ça sera entre guillemets normal parce que je suis malade, donc c'est pas facile. Voilà. Donc on est reparti après avoir clé la 030 vert peut tirer en marche arrière. Voilà. Donc je coupe la voie 1. Voilà. Et donc on va faire revenir la 030 au pied. Et voilà. Donc alors les amis, au niveau du fonctionnement des coupures de voie, on a la voie 3 ici. Donc en haut c'est coupé, en bas c'est il y a le courant. Donc c'est pareil pour tous. Hein. Et donc la voie 3 c'est ça. Donc la voie de la remise là. Tac. De là à là. Ensuite on a la voie 2 qui est la voie de gare ici, entre ici et là. La voie 1 entre ici et là. Et on a la voie 4 entre ici et le bout là-bas au bac à charbon. Donc les amis, je vais faire rouler une petite 0,20. Donc j'espère pas que ça brouille le caméscope parce que ça brouille les télés. Vu que c'est une vieille 0,20, donc je sais pas, on va essayer ça tout de suite. Mais avant, je vais avancer le tout pour pouvoir garer la 0,30 noire. C'est normal, il y avait la coupure. Et voilà. Donc alors, bah, je vais mettre le caméscope en place et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, on est parti. Donc il va falloir que j'aille la chercher. Alors là.
Merde. Donc les amis, j'enlève les 2,030 et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, voilà. Normalement ça tourne, ouais, c'est bon. Donc j'ai maintenant attelé la 0,20, on va pouvoir aller se mettre en place je ne sais où. Et puis on se retrouve tout de suite. Les amis, j'ai mis le caméscope sur le bout de la plaque tournante, donc on va voir ça tout de suite. Et voilà. Donc pour vous montrer, j'ai mis le caméscope sur la voie où il y a la place. Donc les amis, j'essaierai de faire un film où je ne parle pas une autre fois. Parce que j'avoue que c'est pas terrible, je le comprends. Je sais que c'est pas top, mais pour l'instant je peux pas faire autrement. Les amis, on est reparti. Je vais faire refouler exceptionnellement la 0,20. Je sais pas si ça va dérailler. J'espère que non. Là, c'est reparti. Voilà, ça y est, c'est parti. Et voilà, donc on va décler la 0,20. Pardon. Donc alors. Voilà. Et donc les amis, à la base, cette plaque tournante est une plaque tournante échelle N de la marque Atlas. Donc elle est commandée à main avec cette petite manuelle. Donc alors ça fait à coup par à coup. Vous voyez, là c'est en face de la voie de la voiture. Et là on va se mettre en face de la voie du Bus. Et donc on va... je crois que c'est ça. Ok, alors c'est bien ça. Voilà. Attends. Donc alors le Bus c'est un Arnold avec une caisse Bemo. Je pense, de toute façon l'a acheté comme ça. Hop là, donc à tout de suite. Donc il fallait juste qu'il se débourre parce que là vous voyez il roule très bien maintenant.
Bon, il n'aime pas ce module-là. Les amis, après un changement de machine, le train entre en gare. Donc alors, on a le droit de voir une 031 U11 Lilliput qui est un petit peu décalée, donc elle tire. Elle est un petit peu comme ça sur la voie. Bon, c'est pas grave. Donc le train de travaux est ramené par un diesel. Et le train restera là-bas. Donc alors le diesel à son retour a ramené une voiture voyageur. Pour prendre un petit peu de service voyageur avec le Shannon Bus aussi. Donc bah on est parti. Allez go. C'est parti. Donc alors là, je vais vous montrer pour la première fois quand, pour retourner la loco et la voiture. Allez zou, on va retourner la machine et la voiture. Donc dans la partie précédente, enfin la vidéo de juste avant où je montrais en vue aérienne, vous avez sûrement vu le coin avec mon PC, mon clavier et mon volant, enfin tout mon coin de geek quoi. Je vous ferai peut-être un setup fin 2014, mais c'est pas sûr. Oui, voilà. Donc alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu bête de faire du service voyageur alors qu'au bout c'est la plaque tournante. Mais on va dire que ça représente un petit chemin de fer touristique qui n'a qu'une seule gare et un dépôt. Départ du Shannon Bus. Donc les amis, j'ai tourné la plaque pour pouvoir remiser le Shannon Bus. Et voilà. Et donc maintenant on sort la 030 Bertha ainsi que sa petite sœur. Donc on va retourner la Bertha pour pouvoir aller chercher la petite 030 orange que vous voyez en bas à gauche de votre écran. Hop là. Donc. Je vais à clé à la main parce qu'il n'y a pas de butoir, il n'y a rien. Et vu que la deuxième n'a pas de moteur, bah, faut faire gaffe.
Donc les amis, est-ce qu'on va retourner encore une fois? Non, on va pas retourner encore une fois. Oh, je me suis trompé de sens. Donc si vous la voyez planter celle-là, c'est un peu normal parce qu'elle est pas toute récente et puis bon. Alors par contre, il y a un truc qui est pas normal, c'est qu'elle fasse autant d'à-coups. Mais bon. J'ai l'impression qu'il y a un caillou dans les pignons, donc je vais regarder ça, on se retrouve tout de suite. Donc les amis, avec les 2,30 €, on va aller chercher le wagonnet. Et donc voilà, le train entre en gare. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à tous!